a Will Dillon qui vient pour moi en deuxième position. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas, mais c'est les deux coureurs qui sortent du lot, en tout cas qui ont montré vraiment qu'ils qu'ils étaient performants, en tout cas en cette période. On va retourner vers donc Bois-Rouge. Donc là, on est dans une descente, c'est pour ça ça roule bien, hein, ça roule vite. Là, on doit être aux alentours de 40-50 km/h. Et on va revenir sur la RN5 où là, il y aura peut-être à ce moment-là, quand on aura passé donc, le Champigny-Ducos, ils pourront être éventuellement en point de mire s'ils ont moins de 2 minutes. 3 minutes, ils ne devraient pas être vus. 4 minutes, pareil. Mais on va voir. Il n'y a que s'ils ont réduit l'écart à 2 minutes 30 que ça peut être dangereux. Mais je pense que cette échappée devrait aller au bout et on devrait avoir en tout cas le premier porteur du maillot jaune dans ce groupe de tête. Alors, la moto nous permet de voir que dans ce groupe, nous avons le 55 Dylan Jacques de l'étoile cycliste lamantinoise. Voilà, c'est bien ça. Tout juste derrière lui. C'est Louis Nubul hein, qui est en tête. Nubul. Tout juste derrière lui. Kiviski. Voilà, qui vient de passer, qui vient de prendre le relais. Vinto, on vient de le voir. Et, petite cassure dans le groupe, mais rien de bien important. Il y a également Vinto, donc Guillaume Brasseur, en troisième position, tout juste devant lui le coureur du Mandinka Bike, Guillaume Brasseur. On avance avec les 4 coureurs qui impriment leur rythme. Hein, alors, c'est Kiviski. Il reste 4 animateurs de ce groupe quand même. Le premier, c'est Kiviski. Il est suivi de Guillaume Brasseur. Et puis derrière, on a les Guadeloupéens. Et là, on est dans la descente. La tête de course, il a laissé le rond-point de Montvert du Corse. Voilà, c'est ça. On est en train de descendre Bois-Rouge. Donc voilà, et toujours Gobin qui ferme cette échappée de tête. Je pense honnêtement que, en tout cas, le vainqueur de la première étape se trouve dans ce groupe de tête parce que si l'écart est toujours de 3 minutes 30, il a dû diminuer un petit peu. On va avoir les écarts bientôt. Mais voilà, en tout cas, ça ne devrait pas rentrer. On voit Guillaume Brasseur qui a un très gros braquet. Là, on voit bien que les organismes commencent à être un petit peu esselés. C'est Jérémy Deloubou, ouais, de la section de Guadeloupe. Qui est très à l'aise. Alors, c'est vrai qu'il a un faciès qui ne montre pas du tout qu'il est en souffrance. On a donc Abimana. Voilà, qui est Abimana, qui est un des premiers à avoir attaqué, hein, ouais. Qui est avec le coureur Areruya, qui est le dernier, celui qui a remporté la dernière épreuve. Et Kylian Agé aussi, Kylian Agé, qui est bien présent, Tout à fait, qui monte en puissance. Et le peloton est à 2,55. Il est sur tous les podiums. Le peloton est en train de sauver, de limiter les dégâts. Voilà, le peloton est revenu à 2,55, vous voyez, prise en charge par d'autres formations, hein, bien décidé aussi. Tout le monde a intérêt à revenir là, hein, tout le monde a intérêt à limiter les dégâts. Donc c'est un Guyanais qui semble se porter en tête de course pour l'instant. Dès que la moto passera dans de meilleures conditions, on pourra cibler ce coureur. Je rappelle donc la position en ce qui concerne le peloton des hommes forts, nouveau pointage 2,55. On était à 3,57, à 4,12, on est revenu à 2,55. Donc c'est Axel Carnier qui est en train de 2,29 ans. Voilà, c'est ça. C'est Axel Carnier qui est en train de mener le peloton. Ouais. Donc voilà. Donc selon l'ordre de Larloisier, le peloton est à 2,29. Tous les poursuivants. Ce sont les poursuivants qui sont à 2,29. C'est ça. C'est ça. Alors là, c'est Axel Carnier qu'on voit à l'écran qui est justement en train de mener le peloton. Alors le peloton qui est en file indienne. Hein. Alors ce qui s'est passé au moment où Lardoisier s'est arrêté pour faire le pointage. Il n'y a plus de compte. Il n'y a plus de compte. Voilà, c'est ça. Il y a une échappée et un peloton. Une échappée et un peloton, c'est exactement ça. Tout à fait. Lardoisier s'est arrêté pour faire le pointage. Il avait une situation de 3 groupes. Et au moment, il s'est retrouvé avec le retour du peloton sur le voiture de chasse. Là, on est sur l'échappée, on est dans la descente de Bois-Rouge, donc on va basculer alors, sur le plat de Bois-Rouge. On va être sur le bord de l'habitation Gagneron, où ça va rouler. Là, ça roule à près de 55-60 km/h. On peut atteindre des grosses moyennes parce que le vent est favorable.
Et on va rebasculer sur la RN5 en passant le giratoire Carrère. Et là, on va revenir sur la Nationale 5 où ils peuvent être en point de mire. Puisque là, les coureurs du peloton étant à 2 minutes 20 secondes, eux, ils sont en train de basculer justement au niveau de cap croisé. Donc pour l'instant, ils n'ont pas encore en visuel l'échappée, puisque pour l'instant, le profil du terrain ne permet pas de les voir. Ouais. Mais bientôt, s'il y a 2 minutes 30, ils seront visibles au niveau de la RN5 à partir de Champigny-Cocotte. Il faut dire que ça change de beaucoup dans la mesure où lorsqu'on est à l'avant de la course, on a causé l'écart et on se retourne de temps en temps. On voit à la faveur d'une ligne droite, on voit au loin les feux des véhicules, on voit le retour des motos. Ça agit aussi sur le moral de certains coureurs. Alors, je rappelle que nous avons un groupe d'une quinzaine d'éléments à l'avant de la course qui possède 2 minutes et 26 secondes sur le peloton des hommes forts et que le groupe de tête comprend Will de la Guyane. Nous avons également Delumeau dans ce groupe, Mathias Anaël, Kylian Alger, Guillaume Brasseur de Mardigna Bikers, Kiviski, et on a donc les 2 Guadeloupéens. Et là, on voit le travail est fait par donc le coureur de la pédale d'or Joséphine. C'est autre chose, là, tout le monde s'organise maintenant. Tout à fait. On a le jeune espoir qui vient d'arriver du Mardigna Biker, qui n'est autre... je vous retrouve son nom, c'est le jeune Châtelon Jules, donc lui c'est un espoir. Oui. Alors il faut savoir aussi qu'il y a un classement espoir ou jeune, hein, donc c'est les moins de 23 ans. Dedans, le voilà Jules, donc il est arrivé la semaine dernière en Martinique pour renforcer l'équipe du Mardigna Biker. Donc on a 2 coureurs du Mardigna Biker devant, à savoir Marc Flavien et Guillaume Brasseur. C'est des coureurs qui... Alors Guillaume, il a été régulier sur le début de saison, il est toujours dans le top 5 et top 10. Et Marc Flavien monte en puissance à ce tour. En tout cas, il est bien présent sur cette première étape et c'est de bon augure pour le cyclisme, en tout cas le local. Maintenant, il ne fallait pas se faire piéger. Pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure. En tout cas, le travail de Cabezas a porté ses fruits, ainsi que Mickaël Laurent, parce qu'ils ont réduit énormément l'écart. Les hommes de tête, à l'avant de la course, une quinzaine d'unités, foncent en direction du Marin, terme de cette étape, après 136 km 100. Les hommes de tête ont compris... c'est le peloton. Hein. Oui, on est avec le peloton. Voilà. Les hommes de tête, les voilà. Le groupe de tête, non loin du giratoire de Carrère, où il y a la zone du TCSP. Voilà pour le groupe de tête. Hein. Oui. Mais ça, c'est le peloton qu'on voit à l'écran. Hein. C'est bien le peloton. Alors, en fait, le maillot c'est le maillot de champion de Martinique. Hein. Oui. Voilà. C'est une confusion avec le maillot de l'autre champion d'outre-mer. Voilà, c'est exactement ça. Mais c'est bien le maillot de champion de Martinique. Donc, voilà. Là, voilà, ça y est. Là, on est revenu avec l'échappée de tête. Donc, vous voyez, toujours une échappée qui avance à bonne allure. Les relais sont propres. Alors on rentre dans les 30 derniers kilomètres, c'est pour ça qu'on voyait beaucoup de coureurs, entre autres les Grinubules. On a vu Kiviski, on a vu Marc Flavien qui était en train de se ravitailler. Oui, parce qu'on arrive dans les 30 derniers. Donc là, ils vont commencer à se préparer déjà mentalement à au moins aller chercher la victoire d'étape. Qui dit prendre la victoire d'étape dit prendre le maillot jaune. N'oublions pas aussi que c'est bien de parler du ravitaillement. Je rappelle que le ravitaillement se ferme automatiquement dans les 20 derniers kilomètres. Voilà. Lorsqu'ils seront sous l'échangeur de Rivière-Salée, ils n'auront plus qu'une seule chose, leur propre bidon et ce qu'ils ont emmagasiné comme réserve dans leur poche, dans les épuisettes, parce que tout passage de dirigeants et de responsables techniques sera interdit. Les coureurs, la course sera fermée pour le final.
ici au Marais. Voilà, c'est le dernier carat, c'est pour ça qu'on voit là les directeurs sportifs qui sont en train de ravitailler, donner le dernier bidon. Voilà un chiffre sur le pare-brise du véhicule numéro 18. Cela correspond à l'ordre technique, l'ordre des véhicules, des équipes dans l'évolution du peloton. Voilà, c'est ça, le placement en fait des véhicules techniques dans l'ordre du peloton. Et c'est important, pour le choix. Si on a une crevaison, un ennui mécanique, ou plus on est proche de la tête de course, plus on va dépanner rapidement. Sauf que là, demain, automatiquement, leur place devrait être meilleure en fonction du classement de leurs coureurs. Si Edwin Nubul, qui semble, alors on va dire, je vais mettre une petite pièce parce qu'au sprint, c'est vrai que c'est celui qui semble le plus à l'aise avec Marc Flavien. Je vois bien aussi Marc Flavien au sprint, il va bien, il est en train de vraiment monter en puissance. Donc voilà. Après, attention, il ne faut pas en tirer les Guadeloupéens. On a 2 Guadeloupéens là qui vont très très vite au sprint. Ça, en tout cas, le sprint va être disputé. C'est clair qu'on attend, là on va basculer donc justement Chopot. On va arriver sur la partie de la RN5 plat pour redescendre vers l'arrivée au Marin. Je ne pense pas qu'il y aura des attaques. Là, vraiment, on va finir sur ce groupe de 14 hommes sur un sprint. Donc voilà, les consignes du directeur sportif de la Guadeloupe, voilà, qui est en train de... On se dirige vers Champigny. Voilà, on va aborder le carrefour et descendre en direction du COS, voilà, monsieur Ducos. On arrive à Champigny, on va prendre le petit faux plat de Cocotte. On est dans le rond-point là maintenant. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et là, il va avoir une petite difficulté. Hein. Alors, c'est pas très dénivelé, mais ça peut faire mal quand même, mais ça roule. Hein. Là, on voit bien qu'ils ont des braquets, on est plus dans de la puissance. Hein. Tout à fait. Et on va basculer, donc après le giratoire Cocotte, on bascule sur la RN5 où là, on va être sur du plat, plat descendant, jusqu'à l'arrivée, à part la petite côte de Médecin, qui fait toujours mal, parce qu'elle est longue, et puis il y a le vent mais qui n'est pas répertorié ni deuxième, troisième catégorie. Non, tout à fait, mais n'empêche qu'en fin de parcours, on est quand même à 120 km, ça commence à faire mal aux organismes. Là, on est revenu avec le peloton. C'est pour ça qu'on a vu Thierry Rago de l'ECD qui se ravitaillait, puisque, comme vous l'avez dit, il y a fin du ravitaillement dans les 20 derniers kilomètres. Donc là, c'est là le moment où il faut prendre le dernier bidon. Il faut prendre peut-être le dernier produit pour s'alimenter en solo. Donc, on voit, c'est donc Axel Carnier qui est en train de faire le travail. Donc, on a à l'écran le dossard 75, pardon, c'est pas Axel Carnier, c'est Baroutuan, donc de la pédale d'or Joséphine, donc qui a un beau braquet, qui roule régulièrement. Et là, nous sommes revenus sur l'échappée. Donc l'échappée, toujours qui est bien organisée, hein, qui va se préparer pour cette première étape et cette première victoire d'étape. Clairement, on a les hommes qui sont en mesure de remporter cette première étape aux avant-postes. Donc là, ça roule régulier. On a les derniers ravitaillements, puisque là, on arrive donc à 20 km de l'arrivée. Donc le ravitaillement va être interdit. Donc il n'y aura plus de directeur sportif qui pourra remonter pour donner du ravitaillement. Les directeurs sportifs ne pourront venir que pour donner éventuellement les consignes, pour leur dire peut-être comment procéder ou faire attention sur le sprint, attention à tel coureur, attention à tel autre coureur, ou sur l'arrivée, méfie-toi, le dernier virage, il faut te positionner, voilà. On risque d'avoir cette position. Et le peloton, donc, qui est toujours très étiré, qui a un bon train, une belle allure. Donc voilà, on voit la voiture du directeur technique donc de l'AJC 231 qui est en train de remonter sûrement pour donner les dernières consignes à Kylian Alger qui est aux avant-postes. Et la pédale d'or Joséphine, donc qui n'a aucun représentant aux avant-postes, qui est en train de faire le travail. Le Madina Biker qui se retrouve en deuxième position. Et on a vu les deux coureurs de la pilotine, à savoir Mickaël Laurent et Cabazas, qui se sont repositionnés dans le creux du peloton. Donc voilà.
Le peloton toujours mené par la pédale d'or Joséphine. Un peloton qui a 2,45 de retard au rond-point de Champigny. Oui, tout à fait. Et on voit, il est quand même très étiré. Et alors 3 minutes, on a vu qu'Abazas il s'est replacé. Je pense que là, il a compris que bon, aujourd'hui, il perd du temps. Mais devant, il a deux coéquipiers, à savoir dans l'ordre. Hein, on va dire Areruya, c'est celui qui serait le leader. Au vu qu'il est aux avant-postes, c'est lui qui devrait normalement endosser le poids du leader pour la pédale pilotine, et Abimana qui se montre aussi en très bonne forme, ainsi que Kademar Tilly-Michel. Bon, voilà donc la situation sur la route du Tour au niveau des coureurs cyclistes. On fait un tour sur la ligne d'arrivée, retrouver Christine Cupit et Stéphane Jean-Pierre. Quelle est l'ambiance, Christine ? Bonjour Michael, nous voici au Marin sur la ligne d'arrivée pour ce prologue de ce tour de cyclistes de Martinique. Alors ça fait quand même déjà 5 ans que la ville du Marin n'avait pas accueilli un tour cycliste de Martinique. 5 ans d'absence. Alors je suis justement avec un représentant de l'organisation. Il s'agit de Thierry Ferdinand, le responsable de la logistique. Vous êtes un peu, on peut dire, le maître à manioc de la ligne d'arrivée. Vous savez, dans tout, il faut qu'il y ait quelqu'un qui mène le débat. Donc, je suis celui qui a été choisi par le comité depuis un certain nombre d'années. Donc, le leader, c'est moi. Et on monte les choses. Alors, 5 ans d'absence sur la ville du Marin. On a traversé une crise sanitaire de 2 ans avec un tour cycliste en pointillé en distanciel. Je suppose que ce matin, c'était un gros redémarrage avec un gros décrassage. Comment ça s'est passé, la mise en place de la ligne? Oh, que c'était difficile. Vous savez, après 2 ans de lisette, et on se retrouve aujourd'hui dans une course. Le manque de matériel, on a perdu les automatismes. Vous voyez, à cette heure-ci, en général, en 4 heures de temps, on termine, mais jusqu'à maintenant, nous sommes dedans. Il y a des choses qui ne fonctionnaient pas, il fallait reprendre, mais ça va venir. C'est le premier jour. Je suis très content. On a pu le terminer avant le début de la course. Donc, tout est prêt. On attend tout le monde. On attend ce beau monde. Donc, le test grandeur nature a été réussi pour vous? Oui, heureusement qu'il y en a ceux qui ont l'expérience. J'ai quelques nouveaux dedans, mais en général, tous ceux qui sont là, c'est vrai, ils ont eu un peu ils ont encore vieilli, hein, c'est pas de leur faute, moi aussi j'ai vieilli, donc c'est un peu difficile pour prendre le train, mais tout le monde est là, on attendait ça avec impatience, nous sommes là, et merci à la ville du Marin. Combien vous êtes dans l'équipe là, sur la ligne? Il faudra compter une vingtaine sur la ligne, donc bien entendu, nous avons 2 renforcements, nous avons les gens de chaque municipalité qui donnent un coup de main, quand vous savez avec 20, il ne faut pas croire que c'est évident, 20 c'est pas suffisant. Donc, on est obligé de demander à chaque municipalité de nous donner un coup de main avec le service technique. Un grand merci à eux. J'espère que les autres communes suivront pareil pour que tout le monde soit content, que la ville soit contente, que la population soit contente et puis que tout se passe dans la bonne humeur. Une dernière question. Alors, comment va se dérouler la journée? Parce que après, il faut préparer l'étape de demain. Comment ça s'organise? Donc, en général, quand le dernier coureur va arriver, on se mettra maintenant à démonter tout ce qui a été fait. Et c'est là où on dit que ça fait mal. On a pris beaucoup de temps, 5 à 6 heures de temps pour le monter. Il faudra redémonter après. Mettre le matériel en place pour que demain matin à 4 heures du matin, le rendez-vous c'est 4 heures du matin, on part pour à 5 heures du matin nous soyons déjà sur Fort-de-France pour monter la 2e ligne. Merci à vous Thierry Ferdinand, Jean-Claude. Merci et puis on se retrouvera sur la route. À tout à l'heure. Jean-Claude, on se retrouve tout à l'heure pour d'autres interventions. Et puis comme l'heure de l'arrivée des premiers coureurs approche à grands pas, j'espère que nous pourrons aussi recueillir quelques réactions auprès de la population qui n'est pas encore très nombreuse, mais ça commence à bouger. Merci Christine. Merci Christine. Nous sommes à 23 km de l'arrivée. Je rappelle les positions à l'avant de la course. Un groupe de 13 coureurs avec Areruya, Abimana, Vinto, Delumo, Mathias, Will, Alger, Kiviski, Flavien, Brasseur, Nubul, Goubin et aussi il me manque un Natouche. Voilà. Voilà le groupe de 13 à l'avant de la course. Le peloton était pointé à 2,52 à peu près lors du dernier pointage. Les coureurs sont à 23 km de l'arrivée. Autant dire que nous sommes entrés dans les choses sérieuses. Nous sommes sur la longue ligne droite en direction de Sainte-Luce. Hein. Oui, c'est bien ça. On est sur la RN5. La RN5 en direction de Sainte-Luce, voilà, avec ce groupe de tête. Dans un instant, le ravitaillement sera fermé.
Tout à fait. Alors, le ravitaillement va être fermé au kilomètre 20. Salé, après, pour la direction de Sainte-Luce, le ravitaillement sera fermé dans quelques kilomètres. Donc, les coureurs descendent au niveau de leur véhicule, ils prennent ce qu'il faut pour pouvoir garder les forces intactes pour le final. Tout à fait. Vous avez remarqué que la stratégie semble avoir changé aussi parce que dans le groupe de tête que nous avons actuellement, on commence à se regarder. C'est-à-dire que proximité de l'arrivée des unions du groupe, on sent qu'il y a une évolution, on approche de l'arrivée, ça sent la ligne d'arrivée déjà. Oui, tout à fait. Ben là, on est en train de se positionner. Le dernier passage, alors c'est à l'échangeur de Rivière-Salée que ça s'arrête. Donc les directeurs sportifs ne vont monter maintenant que pour donner des consignes. Alors là, ça va être le dernier peut-être ravitaillement. On voit, c'est la voiture de Kylian Alger qui vient prendre, alors je pense là, ils sont plus venus donner des consignes claires sur la stratégie à prendre en compte pour éventuellement remporter ce final. On a vu Diaz justement, Diaz Espina, c'est le coureur de la JC 231 qui s'est extirpé dans l'ascension de Cocotte et tout de suite prise en charge par Axel Carnier, donc de la pédale d'or Joséphine, du coureur du Lamentin, à savoir c'est Florimond, c'est bien le coureur Florimond qui est derrière. Et puis bien évidemment l'APP qui veille au grain parce que pour l'instant c'est vrai qu'ils ont 2 coureurs de tête, mais Soraka qui est le leader incontesté puisque de la façon dont il avait pris en charge le peloton nous montre que il ne veut pas concéder trop d'écart avec les meilleurs de tête. Donc pour l'instant, on va dire qu'on est dans une configuration dite tout à fait normale. Alors il y a un contre, donc à la faveur de Diaz Espina qui a vraiment lancé ce contre, qui était tout à l'heure seul, qui a 4 coureurs qui sont venus lui porter main forte, à savoir donc Axel Carnier qui est là, c'est lui qui est en train de faire la plus grosse part du travail, qui demande, alors vous voyez le petit passage de coude, c'est pour demander le relais. Mais le Madina Biker ne va pas passer le relais puisque c'est le jeune espoir qui vient d'arriver et lui il sait qu'il a Guillaume Brasseur et Marc Flavien, donc il n'a pas à passer le relais. Donc voilà, pour l'instant on est vraiment sur des stratégies qui sont claires, il n'y a pas d'erreur. Et l'échappée de tête qui est dans les 20 derniers kilomètres, là maintenant on y est. On est exactement à 19 km 500 de la ligne d'arrivée. Alors on a vu l'ardoisier, voilà, peut-être qu'on va pouvoir voir l'écart que donne l'ardoisier, puisque là ça doit être un des derniers pointages. L'ardoisier qui est sur la droite de la route, qui montre le panneau aux coureurs. Tout à fait. Ils sont informés de l'écart. L'ardoisier n'est pas redescendu au niveau du groupe, il est resté à l'avant. Toujours est-il que ce groupe a de fortes chances d'arriver au Marin dans ces pour la victoire, pour remporter la victoire. Le vainqueur de l'étape du jour se trouve dans ce groupe. Je rappelle que dans ce groupe, nous avons Abi Mana, qui est porteur du dossard 4, il fait partie de la pédale pilotine. Nous avons son coéquipier Areyula, qui fait également partie de la pédale pilotine. Nous avons Vinto, qui est de la Guadeloupe, Delumo, qui est également de la Guadeloupe, et nous avons Mathias, également de la Guadeloupe, dans le groupe de tête. Nous avons Will de la Guyane, porteur du dossard 31, Alger, dans ce groupe, Willy Alger, JC 231, qui porte le dossard 40, Kiviski, qui porte le dossard 44, Flavien, également de ce groupe Madina Bikers, Brasseur, également Madina Bikers dans ce groupe de tête, Nubul, porteur du dossard 66 du Vélo Club du François, Gobin, porteur du dossard 41, Team Energizer, voilà. Et le 98, c'est Latouche qui fait partie de l'entente CCV du Vauclin et du Saint-Esprit. Voilà donc, le vainqueur se trouve dans ce groupe et le peloton est plus loin, à 2 minutes, entre 2,15 et 2,52. Ça varie. Le peloton peut amorcer un retour, grignoter quelques secondes, mais je ne pense pas que le peloton reviendra sur les hommes de tête. Ils vont grignoter, ils vont réduire l'écart.
mais ne vont pas englober ces coureurs. Alors que Marc qui semble être un petit peu en difficulté. Ouais. Alors, en fait, il y a eu une attaque parce que il y a des coureurs qui savent qu'au sprint, ça va être compliqué justement. Alors Marc Flavien, c'est un bon sprinter, Edwin Nubul, mais là, vraiment, là, ils ont lancé des hostilités. On est dans la fin de l'ascension de médecins. Alors, voilà, c'est pas une côte qui est classée dans la catégorie des classements grimpeurs, mais elle fait très très mal. Parce que là, en fait, on vient d'arriver sur un pourcentage qui était un peu plus élevé, et là, on est sur un faux plat et on a un vent qui est défavorable. Et c'est pour ça que vous avez vu les coureurs qui commencent à être fatigués. Gobin qui lui s'accroche depuis le début parce qu'il ne passe pas de relais. Hein. On l'a bien vu, mais bon, il est quand même présent, il ne s'est pas fait piéger. Il y a eu donc un groupe de 7 coureurs qui s'est extirpé, mais je pense que ça va rentrer. Alors c'est Edwin Nubul qui est en train de mener la tête de cette échappe. C'est sûr qu'on approche de l'arrivée, que ce groupe va se désunir. C'est nerveux parce qu'il y a la victoire d'étape. En deux, il y a aussi la notion de représentation et de responsabilité parce que le vainqueur du jour, c'est aussi le maillot jaune. Le maillot jaune. Donc c'est le moment de doute. Faut-il prendre la gestion de la course aussitôt? Faut-il... Non, toutes les stratégies sont déposées sur la table. Je rappelle que ce groupe progresse en direction de la ligne d'arrivée. Terme de cette étape, il s'agit du Marin et que ce groupe, en fin de compte, la course est animée dès le départ par un groupe de 3 coureurs qui ont lancé les initiatives. Il s'agit de l'Automne, de Michael Sylvestre et de Stanislas et Will de la Guyane. 3 champions qui ont imprimé le rythme. Un groupe s'est formé en contre, est venu. En fin de compte, il y a des coureurs qui ont fait la course constamment à l'avant. Ils n'ont jamais vu le Will. Celui qui a fait la course depuis le début, qui est aux avant-postes, c'est Will Dillon, c'est le Guyanais. C'est bien celui avec l'Automne qui a monté dans le groupe. Et l'Automne, voilà, tout à fait. Mais c'est vraiment lui qui est dès le début, donc sur les premiers kilomètres, donc de cette étape qui fait 136 km, je rappelle. Nous sommes revenus avec les poursuivants, ceux qui animent le peloton, ceux qui sont postés en tête de peloton et qui espèrent revenir. Une Cassio s'est opérée, avec notamment dans ce groupe, nous voyons Diaz Espina, oui, c'est lui qui a attaqué à Cocotte, donc suivi d'Axel Carnier. Là, on voit Axel Carnier, on voit Jean-Christophe Florimont, on voit les coureurs de Féroce qui veillent au grain pour l'instant, et c'est le winner team qui est en train de lui faire le travail pour le peloton. Vous voyez, ça s'est cassé. Le peloton s'est cassé, ça va se casser dans plusieurs petits morceaux parce que entre ceux qui ont encore dans les jambes, ceux qui veulent se repositionner, ceux qui veulent faire la différence. Il faut limiter la casse surtout. Pour le peloton là, c'est limiter la casse, pas finir trop éloigné parce qu'on a bien compris. Les hommes forts, entre autres, Dylan, Kiviski, sont aux avant-postes. Et là, il y a vraiment danger parce que c'est ceux qui, clairement, avaient été identifiés pour remporter ce tour. Et on voit de nouveau Soraka qui a repris la main parce que là aussi, il faut qu'il limite les dégâts. La situation en tête. Je rappelle que depuis le départ de cette première étape, les coureurs progressent en direction du Marin. Ils sont 13 à l'avant. Je rappelle, oui, mais des 13, il y a une première cassure. Voilà, c'est ça. Une autre cassure s'est opérée, mais les principaux animateurs ont été Vinto, Delumo, Mathias, Wid, Alger, Kiviski, Flavien, Brasseur, Nubul, Gobin, Latouche, Areyula et Abi Mana. Ils ont occupé les devants de la scène pendant un bon nombre de kilomètres, imposant un écart de 2 minutes de 2 minutes 57 à 3,12 à 3,57 au peloton des hommes forts, à la faveur du retour sur la portion plate en direction de Rivière-Salée et de Sept-Luce. Une nouvelle initiative a été menée au niveau du peloton. Ils sont revenus sur les coureurs qui étaient en chasse-patate, intercalés un groupe de quatuors avec notamment l'Automne. Ils sont revenus sur ces groupes et pour l'instant, le groupe de tête descend en direction du Marin avec derrière 6 à 7 coureurs puisque ça s'anime derrière aussi pour revenir. Alors devant, on a donc 7 coureurs là, qui partent pour aller remporter cette première étape et endosser le premier maillot jaune de ce 41e tour de la Martinique. Donc on voit bien. Alors, en force à présence locale, on a donc Kylian Alger et on a Edwin Nubul.
Donc c'est vraiment les deux coureurs forts. On a Gobin qui, pendant toute l'échappée de tête, pendant plus de 100 km, il est resté à l'arrière. Hein, on montrait qu'il était fatigué. Alors il a bien joué, il a fait peut-être du bluff. Mais en tout cas, il est présent dans cette cassure, hein, puisque voilà, le groupe a explosé. Il y a 7 coureurs en tête. Et donc on retrouve 6 coureurs derrière. Voilà. Qui peuvent se faire absorber par le peloton. Avec les Guadeloupéens. Qui peuvent se faire absorber par le peloton. 2 minutes, je ne pense pas. Je pense que ça devrait aller au bout. Voilà. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une mauvaise organisation. Là, on a vu le jeune coureur du Madina Biker qui vient d'arriver, le jeune espoir, a demandé de passer. Donc, il fait appel aux autres coureurs. Et on retrouve, c'est le 43. Donc là, on est dans le contre. Hein, on est bien dans le contre. Donc le 43 qui n'est autre qu'un coureur de Féroce, hein, du Kulti. Voilà, du Kulti, qui lui fait le travail pour Kiviski, qui est le 44. Alors que je rappelle que vous suivez la première étape du Tour cycliste de Martinique, 31e édition, on devrait dire 39e édition, compte tenu des 2 années. Oui. Et que pour l'instant, les coureurs foncent en direction du Marin, terme de cette première étape. Course que vous pouvez suivre sur Martinique la Première télévision, Martinique la Première en radio, également sur nos réseaux sociaux. Et nous avons des messages de Pipote qui souhaitent un bon tour de la Martinique et force à la JC 231. Nous avons également Michael Migitiach, Chémir, qui envoie un big up à la sélection de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane. Je rappelle que le Tour de Martinique se déroule jusqu'au dimanche 17 juillet et que ce tour se terminera par une étape entre Rivière-Pilote et le Lamentin avec notamment 6 escalades de la côte de Mont-Nepito. Retour à la course avec les derniers kilomètres. En principe, selon les éléments que nous avons en notre possession, nous sommes déjà rentrés dans les 15 derniers kilomètres, Michael. Donc les grands battus, on les voit à l'écran. Hein. On a vu Roras, qui est aussi un très bon coureur, qui s'est illustré justement, qui s'illustre dans la montagne. Et on voit, c'est Thierry Rago qui est en train de mener la contre-attaque. Donc il fait un gros travail pour essayer de revenir, mais la course va se jouer sur les 6 hommes de tête, les 7 hommes de tête, puisque je rappelle, le groupe de 13 a été scindé en 2. Il y a un groupe de 7 qui s'est extirpé, qui devrait aller venir pour remporter cette première étape. Et derrière, on a un groupe de 6 hommes et encore derrière, et là c'est ce qu'on voit à l'écran, on a un groupe de 7 unités avec un Thierry Rago qui est en train d'essayer de limiter la casse. Tout à l'heure, lorsque la route le permettra, la moto se positionnera au niveau des hommes de tête, qu'on puisse passer en revue ce groupe. Tout à fait. Je rappelle que nous sommes dans les 15 derniers kilomètres et que nous fonçons en direction du Marin. Ils passeront par le giratoire Dupré, le giratoire Annette, devant le fast-food, l'avenue Camille Darcière, le boulevard Alec, devant le marché, et devant l'entrée du stade et l'arrivée non loin de l'école. Non loin du cimetière. L'arrivée était légèrement décalée. Oui, décalée. Tout à fait, par rapport aux travaux qu'il y avait dans la ville du Marais. Donc là, de nouveau, on est sur les hommes de tête. Voilà. Sur le groupe de 7 qui a réussi, qui a fait la cassure. Donc voilà. Donc il y a 6 hommes qui ont été esselés, qui faisaient partie du groupe de 13 à l'origine. Donc là, voilà, les 7 hommes qui partent pour la victoire et le premier porteur du maillot jaune qui devrait se trouver dans ces 7 hommes-là. Alors, le groupe que nous avons actuellement à l'image, avec le 40 dans ce groupe, c'est Kylian Alger. Le 44, c'est Get Kivitski. Le 4 dans ce groupe, c'est Abimana. Le 91 également dans ce groupe, c'est Gobin, Johan Gobin. Le 5 fait partie de ce groupe de tête, c'est Joseph Areula. 66, c'est Edwin Nubul, du Vélo Club du François. Et le dernier dans ce groupe, c'est le 98, c'est Norman Latouche du Madinina, l'entente CCV, pardon. Voilà, l'entente CCV. Voilà le groupe que nous avons actuellement à l'écran et qui fonce en direction du Marin, où se situe la ligne d'arrivée de cette course. Alors que
Oui, il s'agit de Saint-Luce là en ce moment, mais le terme de cette course, c'est le Marin. Les 7 coureurs de tête, je rappelle que c'est pour l'instant, c'est le 66 qui mène devant. Il s'agit de Nubul, Edwin Nubul, qui imprime le train, qui vient de se faire relayer actuellement par Kylian Alger. C'est vrai, ils sont proches du but, se posant tout à la question. Et le meilleur du peloton martiniquais, qu'on voit à l'écran, qui est le 44, qui est Kiviski, qui est vraiment le leader, le meilleur, en tout cas au vu des résultats depuis le début de saison en Martinique. C'est lui vraiment qui trust. Il a 10 victoires à son actif et il a plus de 8 podiums. Donc vous voyez, c'est le plus régulier. En fait, on est dans une configuration des coureurs qu'on a vus sur tout l'ensemble du début de saison jusqu'à arriver à aujourd'hui. Et pour l'instant, les grands perdants, c'est les équipes étrangères qui ne sont pas présents aux avant-postes. Alors bien sûr, on a le champion ultramarin qui lui est juste derrière cette échappée de tête, puisque comme on vous a dit, le groupe s'est disloqué. Et donc 7 hommes ont réussi à s'extirper. Michel Joseph, qui est dans notre régie, nous signalait que l'équipe de Guadeloupe a disparu de ses dernières attaques. Reste aussi à savoir qui sont en compte, mais reste à savoir. C'est les 6 coureurs qui n'ont pas pu suivre les meilleurs. Qui sont derrière. Voilà, qui faisaient partie du groupe de 13. Donc... C'est aussi une stratégie pour répondre à Michel Joseph, de ne pas endosser le poids de la course par un maillot jaune aussi. Alors, ça peut être ça. Maintenant, il faut voir l'écart entre justement ces deux groupes. Ces deux groupes et le peloton. Voilà. Ce qui est clair, c'est que là, clairement, ça va quand même être une victoire, on va dire. Je vois bien un Martiniquais, ou Kylian Alger ou Edwin Nubul. Et sur ce qu'a montré Edwin Nubul sur les sprints, c'est lui qui a la meilleure carte. Mais attention à Kiviski. Maintenant, est-ce qu'il va vouloir prendre et endosser le premier maillot jaune? Pourquoi pas? Parce que de toute façon, une victoire, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, oui, il y a le poids de la course. Mais au vu de ce qu'il a montré, je pense que Kiviski va peut-être aussi viser au moins une première victoire d'étape. Oui. Ça sera toujours ça de prix. On va revenir tout à l'heure sur les hommes de tête, mais c'est vrai que prendre le maillot aujourd'hui, c'est s'exposer en début de course aux contres, aux attaques et tout le reste. Hein. Stratégie de course, c'est bien la victoire, mais stratégie aussi sur l'ensemble de la semaine, c'est garder aussi intact parce qu'un maillot jaune s'expose dès demain aux contres, aux attaques, au travail de terrain, à la gestion du peloton, à la gestion de course. Alors c'est vrai, Jean-Claude, mais demain matin, en fait, c'est un tronçon de 98 km, donc en fait, il va être nerveux. Et normalement, ça peut gérer, même si on a le maillot jaune, puisque c'est vraiment l'après-midi, le contre-la-montre, qui risque de faire la différence et ce qui peut ou conforter le maillot jaune ou voir vraiment repositionner les meilleurs. Puis sur l'effort solitaire, demain, on est vraiment sur un contre-la-montre qui est plat, donc c'est vraiment Edwin, le coureur qui va être le plus frais, qui est bien préparé pour ce tour. Puisque je rappelle que les 3 premiers jours de course, on essaye déjà de s'impliquer dans le rythme. Donc on va s'adapter au début du tour. Et puis vraiment, il faut être présent, c'est mardi. Mardi, vraiment, là, on aura vraiment une revue des potentiels vainqueurs du tour. Mardi, dans la montagne, alors ça peut accoucher d'une souris, mais je ne pense pas. Honnêtement, je pense que mardi, on va vraiment en savoir beaucoup plus. En tout cas, là, aujourd'hui, les meilleurs ne se sont pas fait piéger, ils sont bien aux avant-postes. Nous allons refaire le point sur le groupe que vous avez actuellement à l'antenne, à l'écran. Il s'agit, nous approchons du Marin, nous sommes à 9 km de l'arrivée, terme de cette course. Alors je rappelle que le groupe de tête est composé de Alger. Nous avons également Kivinsky, Abimana, Gobin, Areola, Latouche et Nubul. Voilà le groupe actuellement à l'écran. Le 66, juste que vous apercevez en ce moment, c'est Edwin Nubul. À ses côtés, il y a le porteur du 240, c'est Kylian Alger. Tout à fait, qui est l'équipier de Michael Stanisias, qui est le champion de la Martinique. Edwin Nubul, qui donc est vice-champion. Donc voilà, en fait, on retrouve les coureurs martiniquais qui sont présents sur les courses depuis le début de l'année et qui sont aux avant-postes, qui finissent toujours
dans le top 10, donc c'est tout à fait normal qu'on les retrouve en tête. Là où on est un peu plus inquiet, c'est qu'il n'y a pas d'étranger qui est venu. En tout cas, ils ont laissé la part belle aux coureurs qui ont l'habitude de courir en Martinique. Oui, mais c'est peut-être aussi une stratégie de course qui consiste à dire attendons de voir, puisque le tour dure une semaine, il faut avoir du répondant tous les jours. Alors après, c'est vrai, mais bon, des écarts déjà perdre, concéder 3 minutes. Là, on voit, hein, c'est le deuxième contre qu'on a à l'écran. Donc on va retrouver Florimond, on va retrouver les Guadeloupéens. Donc en fait, le deuxième contre, ça a repris le premier contre. Oui. Donc les coureurs qui faisaient partie du groupe de tête des 13 hommes ont été repris par cette contre-attaque. Oui. Donc là, il faudrait vraiment voir. Voilà. On est en train de se regarder, mais là c'est clair. On ne vise plus la victoire d'étape. On va limiter les dégâts, mais regardez, ça ne roule plus. Vraiment, ça ne roule plus du tout. On arrive au giratoire donc, de Gros Raisin. On va basculer donc, en direction de Sainte-Luce. Là, il y aura un vent qui va être défavorable. Donc voilà, pour l'instant, mais regardez, ça ne roule plus du tout dans le contre. Il y a le vent aussi. On est dans une portion bien dégagée. Hein. Oui, par contre, on voit vraiment au loin les derrière voitures. Donc il y a toujours un peu plus d'une minute. Il y a déjà plus d'une minute entre les hommes de tête, voilà, qu'on voit à l'écran. Oui, c'est bien ça. Les hommes de tête qui, là maintenant, résolument, à environ 7 km de l'arrivée, 7 km du Marin. Pour la victoire. Voilà. Ils vont monter la dernière difficulté, à savoir la pointe Borgnès. Donc là, on vient de passer le carrefour giratoire Poirier, donc de Rivière-Pilote. Et là, on va partir vers la dernière ascension, donc à savoir la pointe Borgnès. Et après, on bascule sur du plat et l'arrivée au Marin. Donc on va dire que ces hommes vont vraiment pour la victoire d'étape et pour pouvoir endosser ce premier maillot jaune. Et derrière, vous voyez, on s'est relevé, on roule plus. Ouais. Il n'y a pas de train, regardez, c'est toi qui roule, c'est moi qui roule, enfin voilà. Donc là, on a abandonné, on va plus chercher la victoire d'étape. Le groupe que nous avons actuellement passe à hauteur de Sainte-Luce, là. Tout à fait, de la ville de Sainte-Luce sur la droite. On est sous le pont de Sainte-Luce. Ça veut dire qu'on est à un peu plus d'une minute 30, voire 2 minutes d'écart. Ils sont dans l'ascension de la pointe Borgnès. Tout à fait. Voilà donc là, pour la situation. Nous allons revenir avec les hommes de tête puisqu'on risque d'assister à des attaques. D'accord. Ok, bon, ben on reste, on attend dans un instant. Dans un instant, on retrouvera la moto 1 de meilleures conditions. Je rappelle que l'étape se termine au Marin et que sur les motos, André Rizal, Daniel Sainte-Rose et Nicolas Joseph Mathurin font leur possible pour nous transmettre les images de la course, des images d'évolution de ce peloton du Tour cycliste de Martinique. Arrivé au Marin dans un instant, je rappelle que le Marin joue la carte du sport et de la culture. Hein. Le Marin est bien représenté en football avec l'Olympique du Marin. Donc on voit... Le groupe de chasse, il va... Voilà, c'est ça. Ils ne sont plus que 3 coureurs. Donc on va retrouver Eddy Michel Cademart, on va retrouver Axel Carnier et le coureur... du Mania Biker qui n'est autre que le jeune Châtellon. espoir. Voilà, c'est ça, Châtellon qui est... Voilà. Jules Châtellon. Donc on a les 3 hommes qui essayent encore de contrer pour essayer de revenir, mais ça, on va dire que ça ne va plus être possible. Mais il faut garder aussi ce qu'on a déjà gagné comme réserve tout au long, comme minute, pardon, et secondes tout au long de l'étape, parce que le tout aussi, c'est un bon positionnement aujourd'hui, un bon positionnement demain, un bon temps à réaliser. Voilà, il ne faut pas se faire piéger sur la première étape. Donc c'est vrai que pour l'instant, Axel Carnier a bien réagi. Alors c'est vrai qu'il a réagi en milieu de course, mais voilà, il est en train de limiter la casse pour pas trop concéder de temps sur les meilleurs qui sont aux avant-postes. À savoir, donc en meilleurs locaux, on a bien sûr Alger, Kylian Alger et Edwin Nubul. Et puis bien sûr, le plus gros
potentiel, c'est Kiviski qui, là vraiment, c'est l'homme dangereux de ce tour. Voilà donc pour... là, ils ont intérêt à s'entendre et là, on voit bien, ça roule de concert, voilà, le relais est propre. C'est des relais qui sont un peu plus appuyés puisqu'ils ne sont que 3. C'est franchir la ligne d'arrivée dans ces conditions pour pouvoir limiter les dégâts. Chacun fait le job. Alors là, voilà, bon, le coureur Eddy Michel Cademart a lâché le relais à Axel Carnier. Il serait lui qui aurait dû être derrière le coureur du Manila Biker. Ils sont emporriés. Donc voilà, c'est ça. Ils vont, alors que déjà depuis 2 minutes et 20 secondes, les hommes de tête sont passés. Donc les hommes de tête devraient pas tarder à franchir la ligne d'arrivée. 3,50 de retard. 3,50 de retard pour... c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Kiviski fait vraiment la grosse opération. Oui. Tout à fait. Ainsi que Kylian Alger, Edwin Nubul, et puis bien sûr Abimana de la pédale pilotine. Là, on a bien compris, on a laissé Areouya aux avant-postes. D'accord. Le troisième groupe actuellement à l'écran est à 4 minutes et 15 secondes. A-t-on des nouvelles de notre moto à l'avant de la course pour l'arrivée? Touche. D'accord. Ok, d'accord. En attendant, je rappelle que l'étape se termine au Marin. Déjà plus de 3 heures de course. Plus de 3 heures de course. Hein. Ouais. Michael Stanislas qu'on voit en 2e position. Oui. Voilà. Et Roras qu'on a vu passer donc du Winner Team qui est en train de faire le travail. Alors que nous avons retrouvé non pas la moto, mais nos images aériennes avec les hommes de tête. En principe, on sent bien qu'on avance en direction de la ligne d'arrivée. Je rappelle qu'on y est tout près. Hein. On y est tout près, puisqu'on était déjà entré dans les 7 derniers kilomètres. Tout à fait. Là, c'est en principe, on devrait retrouver les 7 coureurs de tête. On est à 5 km. On est à 5 km, c'est la position. Il y a un homme qui s'est détaché tout seul. Il y a un qui s'est détaché, tout à fait. Oui. On va voir. Donc là, il va arriver à la Dupré. Apparemment, un maillot vert. On verra tout à l'heure quand on récupérera les images au niveau du sol. Pour l'instant. Abimana ou Areouya. Oui. Allez. Un Rwandais. Oui. Enfin, en tout cas, la pédale pilotine qui a fait un gros travail aujourd'hui. Voilà. Alors que nous apercevons le Marin, en attendant d'identifier l'homme de tête, le Marin, je rappelle, qui joue, comme je le disais, la carte de la culture aussi et la carte du sport. Le Marin qu'on connaît au niveau du football avec l'Olympique du Marin et l'US Marinoise. L'Olympique du Marin qui était relégué en seconde division, l'US Marinoise en régional 3. Le Marin qui a aussi un club de cyclisme, qui a une la police, voilà. Qui a une belle base nautique. Alors, nous avons déjà en vue la ligne d'arrivée de cette première étape. Déjà 3 heures et 23 minutes de course. Hein. Tout à fait. Donc on est dans la moyenne. Dans la moyenne de 37 km. Oui, c'est redescendu au niveau de la moyenne. Voilà, tout à fait. Alors, vous avez vu la ligne d'arrivée, il va avoir à négocier un espèce de pif-paf, comme on appelle, pour se positionner sur les... Ils sont 6, il y a bien un qui est parti. Voilà, c'est ça. Sur les 15 derniers mètres ou juste après le passage du petit Dodane. Voilà. Mais bon, pour l'instant, un homme apparemment seul. Donc là, on voit bien les 6 coureurs, donc il en manque un. Alors, on va faire par déduction. Ils sont à Dupré. Tout simplement. Voilà, c'est ça. On va faire par déduction, puisque comme ça, on va savoir qui est à l'avant-poste. D'accord. Dans un instant, nous allons retrouver des images de notre moto. Mais pour l'instant, dans ce groupe, je rappelle qu'à l'avant, nous avons normalement, si rien de changé, Alger. Oui, mais je rappelle le groupe en absence d'information des motos qu'on aura tout à l'heure. Dans le groupe, c'est Joseph Areula. Areula qui est tout seul. Voilà, c'est ça. Donc c'est confirmé. Il va endosser pour la pédale pilotine. Donc il va bien évidemment prendre cette première victoire d'étape. Si tout va bien, on voit là, c'est
Donc la voiture du speaker du Tour qui est en train de passer. Donc on devrait avoir une arrivée d'ici 1 minute 30 maximum. On voit que toute l'organisation du Tour commence à prendre place au niveau du comité régional. Au niveau du comité régional pour cette première étape qui se termine. Première étape dans la moyenne d'organisation prévue par le comité cycliste, hein, avec bien sûr des coureurs qui ont respecté le timing qui était envisagé. Et Joseph Arenouia de la pédale pilotine Blue Car est actuellement un gros festival. Il ne devrait pas tarder à arriver. Pédale pilotine qui se signale finalement dès le début de la course. Hein. Oui, tout à fait, mais c'est pour ça qu'on ne comprenait pas trop. Mais là, bon, je pense que Soraka Cabezas, il a raté le coup. Et je pense qu'à un moment, il a pris ses responsabilités, mais en roulant tout seul. Mais il a dû laisser quand même beaucoup d'énergie. Et demain, il va se retrouver l'équipier. Il va devoir faire le travail justement pour Arenouia qui devrait endosser ce premier maillot jaune. On va voir les écarts après derrière, puisque les 6 coureurs, je rappelle, on va retrouver donc un homme seul qui devrait remporter cette première victoire. Et derrière un groupe de 6 et encore derrière des contres. Alors là on voit un binôme. Donc on est au niveau du... C'est qu'il y a plein de cassures de toute façon. Il y a eu d'autres organisations de chasse derrière pour pouvoir revenir. Voilà. Là c'est un contre, alors savoir lequel c'est. Il y a Thierry Rago, on a les Guadeloupéens, on a Eddy Michel... On a le coureur 2 donc, qui est Cademart, Eddy Michel Cademart, c'est bien ça. On a Roras, on a Michael Stanislas, le champion de Martinique, donc sur route. On a Axel Carnier qui est normalement là. On a Jean-Christophe Florimont qui est présent. On a Patrice William aussi, le dossard 45. Donc alors, voilà. Et là, devrait avoir l'arrivée du premier coureur. Voilà, c'est ça. Top pour le premier coureur qui franchit la ligne d'arrivée. Voilà, top, il est arrivé. Nous déclenchons le chrono pour ce coureur de la pédale pilotine. Qui endosse ce premier maillot jaune. Donc, on se rappelle, hein, c'était bien la pédale pilotine qui avait gagné avec Becerra en 2019. Et là, ils ont déjà fait très très mal dans cette première étape. Et ils prennent vraiment les devants et ça montre bien que la pédale pilotine est l'équipe la mieux armée pour en tout cas pouvoir prendre ce tour. Alors on n'est qu'au début du tour bien évidemment, mais déjà marquer d'aussi fort cette première étape, ça montre bien que l'APP s'est préparée pour ça. Là, on va voir le contre, voilà, le groupe normalement de 6 qui devrait se disputer, voilà. Voilà, le groupe de 6. Edwin Nubul et Kiviski. Kiviski deuxième, voilà. Deuxième, à 48 secondes. Voilà, tout à fait. Et Abimana qui fait quatrième. Donc, on a vraiment l'APP qui positionne 2 hommes forts aux avant-postes. Il a déjà 1 minute d'avance, donc il devrait partir avec 58 secondes. Hein, 58 secondes. C'est bien ça. Voilà, tout à fait. Donc le maillot jaune a déjà pris 58 secondes pour l'étape de demain. Et on va retrouver plein de petits groupes parsemés. Donc normalement, les coureurs qui faisaient partie du premier groupe de tête, qui devraient arriver. Alors j'ai une petite inquiétude hein, quand même, c'est pour Will Dillon, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il a fait énormément d'efforts et qu'il a concédé, qu'il se retrouve... on retrouve le vainqueur au micro de Christine Cupit. Allez-y Christine. Oui, Jean-Claude, je suis avec Joseph Ayerouba. Alors, on va le prendre en anglais, hein, puisqu'il fait partie de la pédale pilotine du Rwanda. Alors, you make a good race today for the first race of this tour? Yeah, I'm really happy for today. Today, I'm really so happy because I have to win this stage. I think I have a good team, and then I believe them.
if we work together, we will win this race. Alors, il vient de nous dire à Yerouba qu'il est très content de sa performance. Il a pu compter aussi sur son équipe, hein, qui lui a permis de gagner ce prologue de ce Tour 2019. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est son premier tour et apparemment, ils sont partis pour remporter cette édition. Jean-Claude, on se retrouve tout à l'heure pour les arrivées des autres coureurs. Merci Christine. Donc nous confirmons la victoire du coureur de l'équipe de la pédale pilotine. Il s'agit de Joseph Arouya. Le chrono tourne depuis déjà 2 minutes et 55 secondes. Donc autant dire que les écarts vont être énormes, surtout qu'on voit encore un groupe à l'entrée du Marais. Oui, tout à fait. On a vu passer juste avant Guillaume Brasseur et Marc Flavien qui ont déjà concédé 2 minutes 50 alors qu'ils étaient les deux coureurs qui étaient sur l'échappée de tête. Alors, ils ont fait beaucoup d'efforts hein, quand même parce qu'ils se sont retrouvés plus de 100 km aux avant-postes. Donc ça va laisser des traces, peut-être pas tout de suite, mais dans le tour, en tout cas à la fin du tour, ça va laisser énormément de traces. Et là, on voit bien hein, ce groupe-là qui est encore un groupe de compte puisque le peloton est encore derrière. Il va concéder un peu plus de 4 minutes. Il y a de fortes chances qu'il soit à plus de 4 minutes. C'est-à-dire que là, vraiment, l'APP a marqué très très fort et prennent une superbe avance, en sachant que l'APP a vraiment des leaders de rechange. Et là, on peut dire clairement que Arouya se positionne en patron et l'APP aussi se positionne en patronne des équipes. Un groupe actuellement à l'antenne qui a déjà plus de 4 minutes et 23 secondes de retard. Ce groupe est en train et dit Michel Cadémar de l'APP justement. Donc vous voyez, ils sont représentés dans tous les petits groupes. C'est bien éclaté pour la suite du tout. Ils ont limité des gars, donc ils ont plusieurs leaders potentiels. Voilà, tout à fait. Alors, ce groupe arrive aussi également au niveau du Marin. Je rappelle la victoire de Joseph Arouya, c'est un Rwandais qui court dans l'équipe de la pédale pilotine, Blue Car. En deuxième position à 58 secondes, nous avons Kivitsky. Qui est en troisième position, c'est Nubul. Ces deux coureurs sont arrivés avec un retard de 58 secondes. Eric Almana a pris la quatrième, Abimana a pris la 4e place. Le groupe qui vient de franchir la ligne d'arrivée est arrivé avec 4 minutes et 59 secondes de retard. On voit que les écarts, c'est énorme pour cette première étape hein, qui a été